Le truc qui nous marque, c'est le 2001 qui a été vraiment une année charnière pour les trans. C'est la programmation d'Emir Kusturica et du No Smoking Orchestra. Et en fait, il y avait 2 dates en France, quoi. Il y avait nous, il y avait les nuits atypiques de Langon. Et là, on s'est retrouvés débordés. Dès le mercredi, 3 jours avant, il y avait des types qui montaient des stands et ils vendaient des coquillages peints dans la grande rue. On commençait à voir arriver des gens de partout, des camions et tout, dès le mercredi. La billetterie à cette époque-là, c'était une caravane qui était au milieu de l'allée. On avait une liste de réservation de places et le fichier en fait, qu'on avait de ces réservations était imprimé, mais n'était pas par ordre alphabétique. Et il y avait 20 pages, quoi. Alors, monsieur Durand de Saint-Bosile de Putois, tout le monde, c'est moi. Non, mais c'était... Et en fait, la caravane a reculé de 4 ou 5 mètres pendant que le public rentrait. On voyait les gars courir sur les toits, parce que tout le monde essayait de gruger, quoi. Passaient par la rivière, monter les murs de la rivière. Ils arrivaient par les vignes de l'autre côté, là où il y a des vignes, des jardins. Il y avait des gens partout dans la montagne, des files de véhicules qui essayaient d'aller poser des sons dans les... C'était fou. Pendant 1h30, la circulation était entièrement bloquée, dans tout le village. Partout, la déviation, la grande rue. Il y avait des grappes de personnes qui tombaient de partout, de tous les murs de l'enceinte du site. C'était complètement dingo. On était bien à l'arrache, mais ça donnait une puissance à ce festival-là qui était assez importante. Ouais.